Cet épisode commence avec O'Our, qui se plaint à sa mère de ce qu'Umran a fait. La vieille dame, souriant, lui répond qu'Umran a dû être simplement jalouse. Elle ajoute que c'est une bonne fille, mais O'Our lui demande fermement de se mettre une fois pour toutes dans la tête qu'il ne veut pas de cette femme, précisant qu'elle ne remettra plus les pieds dans cette maison. Mufid rétorque que cette maison lui appartient, à elle. Agacé, O'Our met ses chaussures et, en s'en allant, lui lance qu'elle n'a qu'à vivre avec Umran. Alors, il va chez Demir, et lui confie, énervé, qu'il ne supporte plus de vivre avec sa mère. Peu de temps après, Demir appelle Oiku, qui lui dit qu'Arzu et elle sont passés au restaurant pour prendre un café. Il lui rappelle de bien prendre soin d'elle avant de raccrocher. Arzu commande ensuite encore plus de bière, ce qui intrigue la petite Oiku. Au bar, Arzu se saoule jusqu'à la tombée de la nuit. Oiku lui demande si elles peuvent rentrer, car son père doit être inquiet. Mais Arzu commande encore plus de bière. La petite lui rappelle qu'elle avait promis de ne boire qu'un seul verre. Arzu, un peu gênée, réplique qu'elle a juste bu un peu plus. Oiku lui reproche de toujours lui mentir. Arzu, visiblement touchée, dit alors à la petite qu'elle a une question à lui poser et lui demande pourquoi elle ne l'appelle jamais « maman ». Oiku lui répond qu'elle ne pourra l'appeler ainsi que si elle arrête de boire. Arzu rit, et Oiku lui demande pourquoi elle ne l'a pas cherché pendant 8 ans. Arzu lui explique que, durant ce temps, elle aussi essayait de survivre. Oiku, d'un ton ferme, lui dit que les juges ne la confieront jamais à elle, car elle est une ivrogne. Arzu paye l'addition et décide de partir avec la petite. De son côté, Demir, inquiet, appelle en vain, de plus en plus furieux et anxieux qu'il soit arrivé quelque chose à sa fille. Pendant ce temps, Oiku aide Arzu, qui peine à marcher convenablement. Entendant de la musique venant d'un bar, Arzu veut entrer pour danser avec Oiku, mais la petite refuse et essaie désespérément de stopper un taxi. Devant le bar, les gardes empêchent Arzu d'entrer parce qu'elle est accompagnée d'un enfant. Arzu insiste et, à bout de patience, les gardes finissent par les jeter toutes les deux au sol. Voyant sa fille blessée, Arzu se lève pour se battre, pendant qu'Oiku la regarde et lui demande de rentrer avec elle. Au même moment, le téléphone d'Arzu, laissé par terre, sonne en vain. Peu de temps après, Arzu est emmené au poste de police, avec Oiku à ses côtés, qui ne cesse de souffler sur sa blessure. Arzu conseille à sa fille de rédiger sa propre histoire et lui dit de ne pas devenir comme elle. Puis, elle commence à semer le désordre au poste de police. Face à tout cela, Oiku ressent beaucoup de peine. Elle va chercher de l'eau et l'apporte à Arzu. Cette dernière lui demande encore pourquoi elle ne l'appelle pas « maman », mais Oiku reste silencieuse. Peu après, Demir arrive en courant, très inquiet pour sa fille. Il lui demande si elle va bien, puis il rentre à la maison en taxi. De son côté, Arzu est placé en cellule. Pendant ce temps, Diemal, chez lui, boit de l'alcool, plongé dans ses pensées. Chez elle, Jandan est tout aussi pensive et angoissée. À la maison, Demir, après avoir couché Oiku, reste tourmenté à l'idée que le juge pourrait confier sa garde à Arzu. Cependant, O'Our le rassure que cela n'arrivera jamais. Le lendemain matin, Demir et sa fille se préparent pour l'audience. Il lui demande si elle va bien et de ne pas être nerveuse face aux questions du juge. Elle répond qu'elle a compris, lui fait un câlin, puis ils partent avec O'Our. De l'autre côté, Diemal va accueillir Gillette à sa sortie de prison, et ils se serrent la main pour célébrer leur collaboration. Au palais de justice, Oiku est un peu angoissée, mais l'arrivée de Jandan la ravit tellement qu'elle en oublie un peu ses craintes. Demir regarde Jandan, sans oser prononcer un mot. Lorsqu'Arzu arrive, Demir s'énerve en la voyant, mais O'Our le calme. Peu après, le juge appelle les parties à entrer dans la salle d'audience. Demir demande à Oiku de rester dehors et d'entrer quand le juge l'appellera. Il lui fait un câlin et lui dit au revoir avant d'entrer dans la salle. Pendant l'audience, les avocats de Demir et d'Arzu défendent chacun leur client. L'avocat de Demir affirme qu'Arzu est alcoolique, mais l'avocat d'Arzu rétorque que Demir a aussi été incarcéré à plusieurs reprises pour alcoolisme. Arzu éclate en sanglots devant le juge, affirmant qu'elle regrette d'avoir abandonné sa fille à la naissance. Peu après,
Le juge déclare qu'il rendra sa décision après avoir entendu la petite. Il demande aux deux parents de sortir pour s'entretenir avec Oiku. À l'extérieur, Demir informe sa fille que le juge l'attend et lui conseille de rester calme dans ses réponses. Il lui promet qu'après cela, ils iront à la pizzeria, ce qui fait sourire Oiku. De son côté, Arzu observe en silence la petite Oiku se diriger vers la salle, sans dire un mot. Dans la salle, une pédagogue s'entretient avec Oiku, lui expliquant qu'elle peut se tourner vers elle si elle se sent gênée ou inconfortable. À l'extérieur, Demir et O'Hour affichent un air détendu et joyeux, convaincus que l'issue du procès leur est déjà favorable. Pour eux, la victoire est presque assurée. Arzu, quant à elle, est envahie par la tristesse, le cœur lourd. Pendant ce temps, le juge demande à Oiku de répondre avec sincérité et d'exprimer ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Il lui pose alors la question cruciale, veut-elle vivre avec sa mère ou avec son père? Oiku reste silencieuse un moment, pensive, hésitant visiblement à prendre cette décision. Le juge repose la question pour l'encourager, et après une longue réflexion, la petite finit par répondre « Je veux vivre avec ma mère ». À l'extérieur, Demir commence à ressentir une certaine anxiété, un doute le gagnant peu à peu. Puis, on appelle tout le monde à entrer dans la salle d'audience pour entendre la décision du juge. Ce dernier prend la parole et annonce solennellement que Oiku a décidé de vivre avec sa mère. Arzu, stupéfaite, est envahie par une immense joie. Elle ne s'attendait pas à une telle décision et a du mal à y croire. Demir, lui, est sous le choc, son visage se fige d'incompréhension et de tristesse. Le juge explique alors que Demir aura le droit de rendre visite à sa fille certains jours et à des heures bien précises, afin de préserver un lien avec elle. Demir pose un regard plein d'émotion sur Oiku, cherchant une explication dans ses yeux, mais la petite détourne le regard, incapable de soutenir celui de son père. Arzu tente de sourire à sa fille, mais Oiku ne réagit pas, restant sérieuse et distante. O'Hour et Jondan, qui ont suivi le procès avec espoir, sont également surpris et déçus par la décision d'Oiku. Ce moment, lourd de silence et d'émotion, marque un tournant pour chacun d'eux. Tandis qu'Arzu et Oiku quittent la salle, Demir reste figé sur place, ses pensées tourbillonnant entre tristesse et incompréhension, envahi par la douleur de cette séparation imposée, même temporaire.